Ingénieur de formation et profitant de ses multiples expériences au sein de grands groupes industriels, il crée Sigmatel, spécialisé dans les métiers de l'électricité, avec l'ambition de faire de son ETI l'entreprise idéale à travers un modèle social innovant. Olivier de la Chevannerie est cette semaine l'invité business. Olivier de la Chevannerie, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président de Sigmatel, spécialisé dans les services en électricité, en sûreté et en audiovisuel. 41 millions d'euros de chiffre d'affaires, 330 collaborateurs répartis sur 10 sites d'implantation dans le Grand Ouest. Création de Sigmatel, on le voyait en 2004, une entreprise, vous nous dites, qui a su inventer son propre modèle de croissance. Qu'est-ce qui fait la singularité justement de cette histoire, de ce développement atypique ? Je pense qu'au départ, il faut repartir de la création de la société. Après un parcours dans les grands groupes, en fait, j'avais envie de créer l'entreprise idéale à la fois dans son service aux clients et en même temps, entreprise idéale pour ses salariés. Inventer une sorte de modèle idéal de société. Alors bien sûr, on a eu des difficultés, on a eu un certain nombre d'écueils, mais globalement, on a réussi à arriver à un modèle aujourd'hui d'entreprise qui travaille sur le service et les travaux. C'est-à-dire que nos clients sont là pour durer. Nous souhaitons pouvoir faire des travaux chez eux et en même temps rester dans la durée et apporter un service client. Et de la même façon, nos salariés, ils sont là aussi pour la durée. C'est-à-dire qu'on recrute énormément de salariés chaque année, des jeunes, on les forme et on leur permet idéalement de devenir actionnaires de la société, puisque aujourd'hui, 50% des salariés sont actionnaires de la société. Vous voyez, on a essayé de créer un modèle de société différent à la fois dans le service client et en même temps dans le service à nos salariés, dans le côté les salariés et le modèle social idéal. Alors on reviendra justement sur ce modèle social atypique. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez construit ce groupe de manière prudente, raisonnée, au fil des ans, depuis 2004 ? Alors d'abord, au départ, quand on crée sa société, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On n'est bien sûr pas à l'abri que ça marche, mais au départ, si on m'avait dit que la société ferait un jour 50 millions, je vous aurais dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on sait qu'on va y arriver. Pourquoi ? En fait, on se rend compte qu'arrivé à un certain moment, vous avez trouvé finalement la martingale pour y arriver. C'est-à-dire que vous avez trouvé la façon de fonctionner pour que vous puissiez vous développer. À chaque fois qu'on crée une agence, à chaque fois qu'on reprend une société, eh bien, en fait, on lui applique un modèle de société, à la fois avec du service, à la fois avec des travaux et en même temps des salariés extrêmement engagés. Et finalement, à partir du moment où on a ce modèle-là, qu'on duplique partout et qui fonctionne, eh bien, on ne sait pas où on s'arrêtera. Olivier de la Chevannerie, vous êtes ingénieur de formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise ? Je pense que dans le parcours en fait d'ingénieur, j'ai adoré par mon service militaire, parce que j'ai fait mon service militaire dans le génie, j'ai tout de suite adoré le métier de la construction. Donc bien sûr, après mes études, j'ai commencé par travailler dans les grands groupes du BTP. Et puis dans ces grands groupes, en fait, vous avancez, vous êtes d'abord responsable de travaux, puis après responsable d'agence, puis après responsable de filiale. Et honnêtement, la différence entre un responsable de filiale dans un groupe du BTP ou un entrepreneur, on est quand même très très proche. Et c'est finalement grâce à cette formation dans les groupes de BTP que j'ai eu envie et j'ai finalement acquis un certain nombre de compétences pour pouvoir ensuite créer ma société. Alors sur les métiers justement de Sigmatel, comment est-ce que vous arrivez à concilier la couverture de l'ensemble des facettes des métiers de l'électricité ? On sait que ces facettes sont nombreuses et en même temps d'arriver à se positionner comme expert de chacun de ces métiers. Mais là, c'est pas difficile, c'est la formation. Il faut absolument former tous les salariés tous les ans au métier, à la posture. Il faut arriver à se dire les salariés ne sont pas là que pour quelque temps. On ne sous-traite pas aucune activité. Nous, le savoir-faire, il est dans l'entreprise. Les études de chiffrage sont faites par nous, les études de réalisation, les achats, le choix du matériel et les techniciens de chantier sont tous formés. C'est grâce à ça qu'on arrive à être un spécialiste de plein de métiers. Et à chaque fois qu'on a une opération qui demande
plusieurs compétences dans nos métiers, eh bien, on a les techniciens dans l'entreprise, parfois pas obligatoirement dans l'agence, mais au moins dans l'entreprise pour réaliser n'importe quelle situation technique. Alors je le disais, 10 sites d'implantation sur le Grand Ouest. Quelle est la raison d'ailleurs de cet attachement à la fois dans cet ancrage territorial et puis à l'envie de participer au développement économique et de l'emploi dans notre région, sur nos territoires? Je pense que là, on est dans le rôle social de l'entreprise, dans le rôle sociétal du chef d'entreprise, c'est-à-dire cette... C'est celui qui vous habitait dès le départ, dès la création, justement? Vous avez créé pour... Ah oui, je pense qu'en fait, on avait l'envie de créer une belle entreprise, mais une belle entreprise, c'est aussi une entreprise qui apporte quelque chose de sociétal à son environnement. Donc finalement, à partir du moment où on a 330 salariés, on fait vivre 330 familles. C'est ça, c'est l'apport sociétal, l'apport au développement du territoire à travers l'emploi. Bon, cette valeur en 2004, Olivier de Chevalier, c'était très visionnaire, très pionnier. Oui, alors j'avoue, je n'avais peut-être pas ces valeurs-là en 2004. En 2004, j'avais envie d'un projet entrepreneurial. Et au fur et à mesure de la construction de ce projet, je me suis rendu compte qu'un projet ne pouvait pas se construire sans ces valeurs-là. On se trompe de direction si on n'apporte pas, en même temps qu'on a un projet entrepreneurial, un projet sur la responsabilité sociale, finalement, de l'entreprise, qui pourrait être aussi la responsabilité sociale ou sociétale de l'entrepreneur lui-même. Alors justement, quelle est la bonne équation pour continuer de croître, de faire du profit, c'est aussi la vocation d'une entreprise, sans renoncer à ces convictions, celles qui vous ont donné envie d'entreprendre au départ? Alors d'abord, on peut parler de l'actionnariat. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que l'actionnariat finalement familial et de salariés, c'est le business model de Sigmatel, si vous voulez, déjà vous donne une stabilité, c'est-à-dire on a de compte à rendre qu'à nous-mêmes. Donc en fait, je suis là pour la durée, ça c'est la première chose. La deuxième chose, à partir du moment où on se dit notre entreprise doit rester belle, elle doit conserver ses valeurs. Donc finalement, je me dis, j'ai une société belle, j'ai une société avec des valeurs, j'ai une société avec des salariés qui y sont attachés, il faut la développer, il faut aller au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors justement, l'ouverture récente, en tout cas 2016, du capital de votre entreprise à vos collaborateurs, c'était quoi? C'était un gadget managérial ou c'est réellement un effet vertueux que vous constatez en termes de management et d'implication, d'adhésion de vos collaborateurs? Alors, en fait, au départ, quand j'ai créé, j'avais mis quelques cadres actionnaires. Et puis en fait, en 2014, il y a eu un certain nombre de changements. Mais je me suis dit, mais pourquoi les cadres? Nous étions déjà 250, je crois. Et je me suis dit, mais si les salariés peuvent être actionnaires, tous les salariés doivent être actionnaires. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer des actions à tous les salariés. Voilà, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 155 salariés. Il y a bien sûr des cadres, mais il y a aussi des ouvriers, il y a des comptables, il y a des secrétaires. Voilà, c'est d'ailleurs une très grande fierté pour moi d'avoir des gens qui ont peut-être même qu'une action de Sigmatel, mais la société leur appartient un peu. Ça a un effet direct sur l'implication, la mobilisation des collaborateurs, des salariés chez Sigmatel? Je ne sais pas si on peut parler d'un effet direct sur la motivation. On a des salariés qui sont très motivés. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ça a un effet sur le turnover. Ça, on a un turnover qui est divisé par 3 pour les salariés qui sont actionnaires. Au sujet de la crise que nous traversons, vous avez évidemment une analyse très fine sur ce sujet-là, et notamment vous appelez les chefs d'entreprise à tirer profit finalement de cette conjoncture pour ne plus poursuivre ce qu'était le monde d'hier. En tout cas, vous les appelez à se remettre en question. Quel est le premier enseignement que vous en avez tiré justement de cette période, et comment vous l'appliquez à vous en tant que chef d'entreprise dans votre quotidien? Alors déjà, cette période, c'est une période que moi, je n'ai jamais vécue, ni dans ma carrière de chef d'entreprise. Voilà, c'est une période où tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc déjà, même ceux qui ne se posaient pas de questions, j'ai envie de dire, aujourd'hui, comme tout s'est arrêté, il a bien fallu se poser des questions. Mais en même temps, finalement, on n'a pas eu un champ de ruines derrière, mais on a eu énormément de difficultés. Et on s'est dit, s'il faut reconstruire, reconstruisons encore mieux. C'est-à-dire, il est inutile de reconstruire sur un ancien modèle qui était finalement critiquable ou qui n'était pas si beau que ça. Si on reconstruisons tout de suite avec de belles valeurs, avec
des changements profonds de notre organisation. Finalement, profitons de cette période un peu stressante, un peu difficile, pour reconstruire, pour nous remettre en cause. Soyons agiles, mais soyons agiles pour faire les choses mieux. Et comment vous l'avez justement concrétisé dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a eu des changements radicaux, profonds dans votre façon de diriger, de manager, de développer votre entreprise? Alors nous, on n'a pas eu de changement profond, mais par contre, je vois le sujet du télétravail, qui est un sujet dont tout le monde parle. Il faut savoir que nous, dans les entreprises de services, où ce sont des techniciens qui vont sur les chantiers, le télétravail n'est pas un sujet. Mais on l'a quand même mis à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, on a une charte de télétravail. Ce n'était pas un sujet avant le Covid. Et aujourd'hui, on a une charte de télétravail. On permet aux gens d'être en télétravail. Et bien sûr, le sujet suivant, c'est qui peut être en télétravail. Est-ce que tout le monde peut faire du télétravail? Mais c'est devenu un sujet. Ça veut dire qu'en fait, on s'est dit, mais ce monde d'après, il sera avec une part télétravail. Et donc, nous aussi, il faut qu'on y aille. L'enjeu justement de ce monde nouveau, ce monde d'après qu'on évoque aujourd'hui et que vous appelez de vos voeux, on l'a bien compris, qu'est-ce qui nous manque? Ce sont les moyens ou les valeurs? Non, je pense aujourd'hui que les chefs d'entreprise et tous ceux que je vois à travers le réseau Entreprendre ou ailleurs, en fait, on se rend compte que les chefs d'entreprise ont quand même beaucoup de valeur. On se rend compte quand même que les chefs d'entreprise sont là pour le développement de leur territoire. Donc, demander aux chefs d'entreprise d'avoir plus de valeur, non, c'est leur donner la direction en leur disant aujourd'hui, la RSE est incontournable. Il faut que, voilà, on a... Responsabilité sociétale des entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises, voilà. Il faut absolument que les chefs d'entreprise, dans leur modèle économique, dans leur business model, voilà, regardent l'impact de leur société. C'est indispensable. Aujourd'hui, il faut travailler sur le problème climatique, il faut travailler sur les problèmes d'énergie, etc. Donc ça, il le faut absolument. Je pense que les chefs d'entreprise ont de vraies valeurs, mais parfois, ils n'ont pas la bonne direction, ils n'ont pas le modèle, ils ne savent pas comment y aller. Voilà. Eh bien, le rôle de nos réseaux, finalement, le rôle des autres chefs d'entreprise, le rôle des pairs, en fait, c'est de leur dire, voilà, dans vos modèles, n'oubliez pas celle-là, n'oubliez pas cette belle direction. Vous verrez, vous aurez un business model économique qui sera bien, mais si en plus vous y avez ajouté de l'impact, si vous y avez ajouté de la RSE, vous aurez un business économique qui sera en plus beau. On comprend l'intérêt, notamment dans ces décisions stratégiques, d'être bien entouré. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit dans vos mots. Comment est-ce que vous prenez, vous, vos décisions au quotidien? Très seul, très isolé, ou au contraire, très influencé par les autres? Non, nous, on a un business économique qui est organisé autour des trois pouvoirs de la gouvernance. Chez Réseau Entreprendre, nous sommes très avancés sur ces sujets-là. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est la gouvernance de l'actionnaire, celui qui décide, la gouvernance de l'exécutif, ce qui est opérationnel, et la gouvernance d'un conseil de surveillance. Voilà, c'est la gouvernance que nous avons chez Sigmatel. Nous avons un conseil de surveillance qui sont des chefs d'entreprise emblématiques de la région nantaise. Et voilà, il y a le pouvoir de l'actionnaire et le pouvoir de l'exécutif, ce qui fait que l'ensemble de ces trois pouvoirs, en fait, discutent entre eux. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'avance plus seul. Ça n'existe plus. Le chef d'entreprise qui avance seul et qui décide tout seul, ce n'est plus un modèle. Aujourd'hui, le modèle, c'est d'avoir une gouvernance équilibrée. Olivier de la Chevannerie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de Sigmatel et vous étiez, bien sûr, l'invité business. Merci.